Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Thé à Montréal. Aujourd'hui, on va faire avec cette chaleur caniculaire ici au Québec, on va faire une crème glacée. J'ai pas besoin de beaucoup d'ingrédients. En fait, c'est 3 ingrédients, de la crème, de l'érythritol et de la vanille. En fait, la vanille, ça va être votre choix. Le parfum, ça pourrait être du chocolat ou de l'arôme pistache ou ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vais la faire à la vanille. Donc, pour commencer, je vais avoir besoin de 2 tasses de crème. Je les ai directement mis dans une sauteuse ici parce que je vais aller fabriquer un semblant de lait condensé. Donc 2 tasses de crème avec 1 tasse d'érythritol fruits des moines que je vais rendre réduire et rendre comme du lait condensé. Et ensuite, je vais le travailler avec une autre tasse de crème pour avoir le côté crémeux. Donc, dans un premier temps, je m'en vais réduire le sucre et la crème sur la cuisinière et on se retrouve un peu plus tard. Alors, ma crème est en train de bouillir ici. Je vais mettre un petit peu d'arôme vanille ainsi que l'érythritol fruits des moines. Et je vais continuer à remuer jusqu'à temps que mon mélange épaississe. J'ai oublié de parler d'un... Voilà, moi, ça continue à... Donc, voilà, ça continue à bouillir doucement, tranquillement, ça va s'épaissir. Mais j'ai oublié de parler d'un ingrédient essentiel, qui est le beurre. On va mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre, comme ça. Mais pas tout de suite, seulement quand ça va s'épaissir. Donc, j'avais parlé de 3 ingrédients, mais finalement, j'ai oublié de parler du beurre, qui est le 4e ingrédient. Pour l'instant, ça continue de bouillir. Ça devient un peu plus épais, mais pas assez. Donc, on continue. Assurez-vous de rester à côté pour bien continuer de remuer pour éviter d'avoir un fond collant dans la poêle en dessous. Je vais racler les bords un petit peu. Voilà, regardez sur les bords, ça commence déjà à devenir... Regardez. Ça commence à devenir un peu plus épais et ça a la texture du lait condensé qu'on peut acheter sucré en boîte. Donc, on n'arrête pas de remuer. Là, ça commence vraiment à ressembler à ce que je veux. Je vais rajouter le beurre. Et on continue le travail. Bon, là c'est vraiment fini. Je vais arrêter avant que l'érythritol ne cristallise. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va attendre un petit peu que ça refroidisse, juste un petit peu pour continuer le travail. On se retrouve de l'autre côté. Donc, voilà mon lait condensé. Je vais chercher une cuillère juste pour vous montrer la texture que ça a. Regardez. C'est assez épais. Donc, là, je vais rajouter ma crème et fouetter le mélange. Voilà. On rajoute la crème et on va fouetter le mélange pour obtenir quelque chose de très aérien. Pas une crème fouettée mélangée à du lait condensé, mais quelque chose qui a une texture qui se rapproche le plus d'une crème glacée. Voilà, regardez, elle commence à épaissir. Elle a une consistance en fait d'une crème glacée qui a fondu, mais quand on va la mettre au congélateur, elle va durcir et ça va nous donner une bonne crème glacée. Donc voilà. Pour obtenir cette consistance assez rapidement, n'oubliez pas qu'il faut faire refroidir le lait condensé qu'on a préparé. Il faut qu'il soit quand même très frais
et que la crème glacée et que la crème épaisse aussi soit très froide. Ça donne des résultats beaucoup plus rapides. Moi, ma crème, mon lait condensé était à peine tiède, donc j'ai eu du mal à obtenir ce résultat. Donc voilà, là, on va mettre tout ça dans un moule et on va le mettre au congélateur. Donc voilà, je l'ai recouverte d'un film plastique. Je vais la congeler pour à peu près 5 ou 6 heures. Puis on va se retrouver pour vous montrer la consistance des boules que je vais pouvoir mettre dans une coupe à glace ou un bol ou peu importe. On se retrouve tout à l'heure. Bye. À peu près 4 heures plus tard, voilà ce que ça donne. Alors au moment de mettre ma vidéo en ligne, je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé la partie où je mettais ma crème glacée en boule. Donc j'ai décidé de le refaire, donc heureusement qu'il en restait encore. Donc, je vais faire ça tout de suite devant vous. J'ai trempé ça dans l'eau chaude. Voilà. Donc voilà la première boule. Et voici la deuxième. Voilà. Vous voyez, elle est quand même relativement assez molle. Elle est facile à mettre en boule. Et je peux vous dire, pour l'avoir mangée hier, qu'elle était délicieuse.